Salut YouTube! Aujourd'hui, on va parler de croissance et plus spécifiquement de croissance de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, vous savez ce dont il s'agit, c'est le résultat des ventes des produits et services qu'une entreprise commercialise après la TVA, hors taxe. Mais comme je dis chaque année à mes étudiants, il n'y a pas 36 000 manières de modéliser un chiffre d'affaires, c'est-à-dire de se faire une idée de ce qu'il sera dans le futur à X années d'aujourd'hui. Ça se fait principalement en 4 étapes. Premièrement, définir la taille du marché, la croissance de ce marché, la part de marché qu'a l'entreprise sur ce marché, ça fait beaucoup de marché, et puis le taux de pénétration, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'entreprise prend de plus en plus de parts de marché. Et du coup, on se retrouve, si vous voulez, avec quelque chose qui ressemble à ça. Je suis face à un marché de 300 milliards qui grossit de 2% par an. L'entreprise a actuellement 12% des parts de marché, et elle arrive à gagner 1% supplémentaire tous les 5 ans. Ce qui fait qu'à partir de quelques chiffres et hypothèses, vous arrivez à vous faire une idée pas trop déconnante de ce que sera le chiffre d'affaires d'une entreprise dans le futur. Au-delà de ça, il y a aussi des entreprises qui, pour faire de la croissance, font des investissements en interne, font de la croissance organique, et il y a des entreprises qui se chargent tout simplement de racheter d'autres boîtes pour faire ce qu'on appelle de la croissance externe. Dans les deux cas, là encore, on est vraiment sur deux stratégies complètement différentes, avec des valeurs qui sont perçues par le marché différemment. Ce n'est pas les mêmes types de coûts comptables, ce n'est pas les mêmes postes de dépenses, ce n'est pas les mêmes stratégies de financement non plus, et ce n'est pas le même parcours boursier de manière générale. Et alors pourquoi en tant qu'investisseur c'est intéressant de mettre des pions dans une entreprise qui constate une croissance de son chiffre d'affaires? Eh bien parce que c'est une entreprise qui, pour créer plus de valeur, n'a pas besoin d'optimiser ses coûts. Et on sait très bien que dans notre économie, optimiser ses coûts, c'est très chiant et personne n'aime le faire. Même à l'échelle du particulier, on préfère avoir un salaire plus élevé chaque année plutôt que de devoir aller chercher dans les détails de ses dépenses ce qu'il faut optimiser, même si c'est quand même tout aussi important. Normalement, il faut faire les deux. Mais en tout cas, une entreprise qui a un chiffre d'affaires en croissance, elle a besoin de faire généralement moins de taf sur l'optimisation de ses coûts pour créer toujours plus de valeur pour l'actionnaire. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a sur les marchés financiers deux grands types d'entreprises. Il y a vraiment celles qui sont déjà en mesure de créer de la valeur, qui ont prouvé par le passé qu'elles arrivaient à le faire chaque année. Et puis il y a les autres pour lesquelles ce n'est pas le cas, mais on leur projette potentiellement un futur radieux, un futur dans lequel elles seront en mesure de générer beaucoup de valeur. Et c'est vrai que les valeurs de croissance, les entreprises de croissance, eh bien, on donne ce nom aux entreprises qui sont plutôt dans ce deuxième cas. C'est-à-dire des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas rentables forcément, mais qui ont un très fort potentiel et qui peuvent potentiellement devenir des machines à cash. Eh bien, ces deux types d'entreprises, on a beau les évaluer de la même manière, c'est-à-dire en s'intéressant principalement aux flux qu'elles sont susceptibles de générer dans le futur, il y a une des catégories pour lesquelles les hypothèses que l'on va faire pour ces flux futurs sont beaucoup plus incertaines que l'autre. Ce qui fait que ce sont des entreprises dont la valeur boursière est très sensible aux hypothèses qu'on a faites pour un futur qui peut parfois être très éloigné. Et ça a des conséquences. La première étant que les valeurs de croissance, c'est des entreprises, si vous voulez, qui de manière cyclique passent sous le feu des projecteurs pour ensuite être relayées en second plan, complètement délaissées par les investisseurs dans certains contextes macroéconomiques, quand les perspectives, elles se gâtent. Ça a aussi pour conséquence que dès que ce type d'entreprise publie en deçà des attentes, c'est-à-dire en dessous de ce que avait projeté le consensus, c'est-à-dire la moyenne des analystes financiers qui sont en charge du dossier dans les plus grandes banques d'investissement, eh bien généralement ça se passe très mal si l'entreprise publie en deçà de ces attentes-là, parce qu'on se faisait une idée, en tout cas la valeur qu'avait l'entreprise en bourse aujourd'hui, ça reposait sur les attentes de ces analystes-là, et on se faisait une idée de cette boîte dans le futur qui était peut-être toute belle, toute bien, avec des arbres qui montent jusqu'au ciel, mais finalement, avec cette publication en dessous des attentes, on se rend compte qu'il va falloir revoir toutes ces hypothèses pour le futur, et donc on s'attend à voir un cours boursier qui va chuter immédiatement, puisque une grosse part de cette valeur reposait sur ces hypothèses. En parallèle, il faut quand même bien l'admettre, quand tout se passe bien, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, que les marchés financiers sont un long fleuve tranquille, ou alors qu'il y a une obstination du marché pour une certaine tendance, c'est vrai que ces valeurs de croissance, ce sont les valeurs qui grimpent et qui grimpent le plus rapidement.
Ouais, bien justement, l'objet de cette vidéo, c'est de s'intéresser à ces valeurs de croissance et de répondre aux questions: où sont-elles? Dans quel pays? Dans quel secteur? Quelles sont aussi ces valeurs de croissance? On pourrait donner quelques noms. Et vous allez voir qu'on peut répondre à ces questions extrêmement rapidement, de manière très efficace, avec notre stock screener. Et ça vous donnera peut-être des idées pour la suite. Donc là, je me rends sur le stock screener de Zone Bourse. Et puis pour l'instant, disons que je vais me concentrer sur l'Europe et je vais prendre toutes les entreprises qui ont une capitalisation supérieure à 2 milliards de dollars. Je me retrouve avec 1205 résultats ici. Je ne vais pas appliquer de filtre pour l'instant. Je vais tout simplement aller chercher dans les colonnes le CAGR du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Donc qu'est-ce que c'est que ce CAGR? Je vais le sélectionner, puis je m'occupe de vous expliquer tout ça. C'est tout simplement le taux de croissance composé annualisé des différentes entreprises que là, vous voyez affiché sous vos yeux. Alors qu'est-ce que c'est que ce taux de croissance composé annualisé? C'est le taux de croissance annuel qui permet de passer du chiffre d'affaires N-3, donc à 3 années passées d'aujourd'hui, au chiffre d'affaires, au dernier chiffre d'affaires publié par l'entreprise. Donc là, par exemple, notre premier résultat, sachant que ça fait un tri automatique, Énergéant PLC, alors je ne sais pas trop comment on prononce ça, on nous affiche un CAGR de 270%. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, pour passer de son chiffre d'affaires N-3 à son chiffre d'affaires N, elle a dû observer une croissance de son chiffre d'affaires de 270% par an pendant 3 ans, ce qui est colossal. On peut aussi très bien faire un CAGR sur 5 ans, c'est possible, on l'a dans les points de données si on voulait s'intéresser à du un peu plus long terme. Ouais, et au-delà des différentes valeurs là, qui apparaissent sous nos yeux, Argentic, Solvac, Jet2PLC, etc., il y a quelques noms qui me parlent en tout cas, peut-être vous aussi, Ryanair, ici. Au-delà de ces valeurs prises individuellement, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est la moyenne équipondérée tout en bas de cette colonne. Ici, on a 15,27%. Ça veut dire qu'en gros, le CAGR moyen des entreprises européennes qui pèsent plus d'1 milliard sur les marchés financiers, il est de 15,27% si on s'en tient aux 3 dernières années. Et on pourrait très bien maintenant, au lieu de sélectionner l'Europe, aller sélectionner les États-Unis. Et on va voir que ici, cette moyenne, elle est plus de 15%, elle est de 20%. Notez aussi que vous avez la moyenne pondérée par capitalisation, donc là on donne beaucoup plus de poids aux plus grosses entreprises. Donc l'analyse de ce chiffre est un peu différente. Bon, maintenant allons en Océanie. Et en Océanie, on se rend compte que cette croissance moyenne équipondérée du chiffre d'affaires, elle est de 52,36%, ce qui est absolument colossal. Et c'est assez étonnant parce qu'on aurait pu se dire que la croissance, c'est vraiment les États-Unis, la croissance. On aurait pu se dire, on aurait dû voir la croissance majoritairement aux États-Unis et principalement sur le secteur technologique. Bon, et voilà, déjà, premier constat, on voit qu'en Océanie, et c'est principalement le marché australien, parce qu'il y a très peu de valeurs cotées en Nouvelle-Zélande, et bien sur le marché australien, on a des croissances qui dépassent largement ce qu'on nous annonce aux États-Unis. En tout cas, en équipondéré. Parce qu'on voit qu'en moyenne pondérée par capi, on est dans le même ordre de grandeur. Ce qui veut dire aussi que la distribution de la croissance en Australie, elle est vraiment très disparate, elle n'est pas du tout gaussienne. C'est-à-dire que la croissance, elle est peut-être concentrée sur des valeurs un peu plus petites. Et si vous connaissez très bien le marché australien, vous savez pertinemment que cette croissance, en fait, elle est sur les minières quelque part. Principalement des minières qui peuvent être de taille vraiment intermédiaire ou très petite et qui observent des variations très brutales de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Et ce taux de croissance, il peut venir de ces entreprises qui se cotent très rapidement sur les marchés financiers pour lever beaucoup de capitaux et pour exploiter une zone qui se serait révélée être une zone intéressante un gisement intéressant. Bon, et si on va au Moyen-Orient aussi, on peut voir que la croissance du chiffre d'affaires est très importante là-bas. En équipondéré, on est à 36%, en pondéré par capi à 31,69%. Et j'ose espérer que, alors au Moyen-Orient c'est peut-être moins le cas, mais qu'en Europe et en Amérique du Nord, il y avait quelques noms que vous avez reconnus. On va retourner typiquement aux US, et puis si on prend cette fois-ci uniquement les valeurs qui pèsent plus de 10 milliards,
Alors là, normalement, on retrouve Apollo, Brookfield, Li Auto, Celsius, ce sont des noms qui, normalement, vous parlent, du moins si vous vous intéressez aux valeurs de croissance. Je vous mets un petit tableau récapitulatif qui m'a pris 3 minutes littéralement à créer grâce à notre stock screener si vous voulez en savoir plus sur à peu près toutes les régions. Mais maintenant qu'on s'est intéressé aux régions, on peut aussi s'intéresser plus spécifiquement au secteur d'activité. Donc je retourne sur mon filtre à 2 milliards de capitalisation et cette fois-ci, aux États-Unis par exemple, je vais m'intéresser en particulier à la technologie. Donc là, je filtre pour n'avoir que les valeurs de la technologie. Et on retrouve des Rumble, des Snowflake, des Toast, des Monday.com, des trucs qui nous parlent. Et là, on voit que la moyenne équipondérée, elle est montée un petit peu. Elle est à 21,03%, alors que je vous rappelle, elle était d'environ 20% quand on prenait tout secteur confondu. Si on fait grossir le filtre de CAPI à 10 milliards, cette moyenne descend et en fait on pouvait savoir on pouvait s'attendre à ce résultat, encore une fois, parce que la moyenne pondérée par CAPI est plus faible que la moyenne équipondérée, ce qui veut dire que la croissance est concentrée sur les valeurs, elle est plus forte sur les valeurs de taille intermédiaire. La technologie, c'est intéressant, mais allons voir maintenant le secteur de la santé. La santé, pour les boîtes qui pèsent plus de 2 milliards aux États-Unis, on est sur une moyenne équipondérée bien au-dessus. On est à 40%. Donc c'est quoi là? C'est généralement les biotech. Clairement, ce sont ces entreprises qui sont dans les phases de développement de médicaments et pour lesquelles le chiffre d'affaires peut exploser d'une année sur l'autre. Donc naturellement, on s'attend à retrouver une moyenne équipondérée de la croissance dans le secteur de la santé très élevée. En revanche, si vous regardez bien la moyenne pondérée par CAPI, sur les grosses caps, ce n'est pas tout à fait la même affaire. On a une croissance moyenne qui est quand même assez élevée quand on s'intéresse aux grosses caps, quand on donne plus de poids aux grosses caps, mais on est quand même sur un chiffre d'un ordre de grandeur complètement différent. Puis pareil, on pourrait aller sur le secteur des services financiers, 13%, de l'énergie, 26,29%, quand même assez élevé, et même en pondéré par CAPI, 24,42%. Donc l'énergie aux US, il y a des très belles valeurs de croissance, etc. etc. Ce qu'on pourrait faire aussi, au-delà d'aller chercher les secteurs des autres pays, d'ailleurs, je vous affiche un petit tableau, puisque j'ai fait le travail pour vous, au-delà de faire ça, on pourrait aller dans les filtres, chercher notre CAGR de chiffre d'affaires sur 3 ans. Et puis en fait, sur la base de ce CAGR, on va se concentrer, filtrer uniquement les boîtes, par exemple, qui ont un CAGR supérieur à 15%. Et ensuite, dans les résultats, on en a plus que 677, on va dans l'onglet secteur, et là, vont apparaître les secteurs dans lesquels se retrouvent, alors on ne va pas mettre par capitalisation, on va mettre en équipondéré, on retrouve les secteurs qui concentrent, si vous voulez, le plus de valeurs qui ont un CAGR supérieur à 15%. En première place, on retrouve la technologie, et puis ensuite la consommation cyclique, et les valeurs industrielles, les services financiers et la santé qui sont à peu près sur la même position en 4e place. Ça, c'est relativement intéressant, mais il faut bien ne pas être biaisé parce qu'il peut y avoir aussi tout simplement plus de valeurs cotées qui sont enregistrées sur ces secteurs d'activité-là. En revanche, ce qu'on peut apprendre avec l'analyse de cette distribution, c'est que si vous, en tant qu'investisseur en valeur de croissance, vous vous concentrez sur des boîtes qui ont uniquement un CAGR supérieur à 15%, vous allez inévitablement vous retrouver avec un portefeuille qui a une concentration, qui a une distribution sectorielle qui ressemble un petit peu à ça. Donc naturellement, si vous voulez, vous allez avoir très peu de valeur de la consommation non cyclique si vous filtrez de cette manière, ou si vous appliquez dans votre processus de sélection un filtre qui ressemble à ce qu'on vient de faire. Bon, et maintenant, revenons sur nos résultats. Alors, dans notre stock screener, il y a un truc génial qui s'appelle l'Expert View, que vous pouvez faire apparaître en cliquant sur cette petite flèche ici. En fait, vous avez des détails sur les entreprises qui font partie des résultats de votre screening. Et ensuite, vous pouvez naviguer comme ça à droite et à gauche avec votre clavier.
Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand on navigue là sur ces valeurs qu'on a triées par rapport au CAGR 3 ans, on peut se retrouver avec des profils de croissance de chiffre d'affaires assez bizarres. On va aller voir dans les finances de quoi il s'agit. Et on comprend que ce CAGR qu'on nous affiche, qui est absolument extraordinaire, il est en fait complètement boosté par une année exceptionnelle en 2023. Et pourquoi je dis exceptionnelle? Parce qu'il semblerait que les analystes estiment que dans le futur, le chiffre d'affaires va revenir sur des niveaux beaucoup plus faibles. Et donc là, on voit toute la faiblesse du CAGR. Il y a quand même un intérêt d'aller regarder la volatilité et l'histoire de ce taux de croissance au fil des années et de savoir aussi comment ces taux de croissance se sont ordonnés. Est-ce qu'ils se sont améliorés ou est-ce qu'ils se sont dégradés? Eh bien, c'est exactement, si vous voulez, ce qu'on fait avec notre note croissance chiffre d'affaires. Si vous revenez sur la première vidéo de cette longue série Big Data Zone Bourse, eh bien, je vais vous parler en long, en large et en travers de cette notation croissance chiffre d'affaires. Et je vous explique qu'elle prend en compte 3 critères, qu'elle prend en compte la force, via le CAGR justement, la volatilité et l'amélioration de cette croissance. Et en plus, au-delà de tenir compte uniquement des 3 dernières années historiques, on prend les 3 dernières années historiques, mais on s'intéresse aussi à ce qui est prévu pour le futur proche, pour les 3 prochaines années. Et de ce fait, eh bien, on retrouve une note qui est sélectionnée ici, dans la deuxième colonne, croissance chiffre d'affaires, qui, pour BIM thérapeutique, est vraiment médiocre, en fait. Selon notre rating, qui permet de mettre en avant les profils de chiffre d'affaires les plus intéressants, en tenant compte de la force, de la régularité et de l'amélioration, eh bien, avec cette approche-là, la BIM thérapeutique a reçu une note de 2%. Ça veut dire qu'elle fait partie au niveau mondial du décile des entreprises qui ont le profil de chiffre d'affaires le moins intéressant au final, alors qu'il y a eu une explosion en 2023. En revanche, sur Lucid Group, on retrouve un pattern qui nous intéresse beaucoup plus en fait. On retrouve justement cette évolution exponentielle du chiffre d'affaires qui nous laisse penser que oui, ce sont les entreprises de croissance qui nous intéressent. Et alors là, bon, Lucid Group, il s'avère qu'elle a non seulement un CAGR très élevé et aussi une note rating croissance chiffre d'affaires très élevé. On a aussi les cas inverses. ServiceNow, c'est une entreprise qui va justement être mise en valeur par le rating croissance chiffre d'affaires, justement pour sa régularité et son amélioration progressive. Alors que c'est une entreprise dont le CAGR est élevé certes, mais il est de 24%, mais il ne fait pas que cette entreprise se place parmi le top mondial, si vous voulez, de la croissance en termes de CAGR 3 ans. En utilisant, si vous voulez, le rating croissance chiffre d'affaires, vous allez vraiment vous concentrer sur ces belles entreprises qui ont une croissance qui est régulière, forte et qui s'améliore. Bon, maintenant, si on revient sur le tout premier tableau que je vous ai montré en deuxième partie de cette vidéo, où on s'intéressait à la distribution des CAGR d'un pays à l'autre autour du globe. Et on avait vu qu'en Océanie et au Moyen-Orient, les chiffres d'affaires, les CAGR étaient extrêmement élevés et ça faisait que ces régions se plaçaient sur le top mondial. Alors que les États-Unis occupaient que la 3e ou 4e place, je ne me souviens plus exactement. Bon, et bien dans ce même tableau, je vous ai fait afficher les ratings en fait, les ratings chiffres d'affaires. Et là, on voit que le message est complètement différent. Les États-Unis viennent à prendre la première place en fait. Pourquoi? Parce que la majeure partie des croissances de chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Australie, ce sont des croissances qui sont certes fortes, mais qui sont très irrégulières et qui ne s'améliorent pas forcément, qui sont très volatiles d'une année sur l'autre. Ce qui fait que le CAGR, encore une fois, ressort très élevé pour une grande partie des valeurs, notamment les petites minières en Australie. Mais quand on tient compte de tous les critères dont on tient compte dans le rating croissance chiffre d'affaires, le message il est différent et c'est les États-Unis qui reprennent le lead. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est quand même déjà assez dense en informations. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses, notamment par rapport à la théorie derrière la modélisation du chiffre d'affaires. Vous savez désormais pourquoi en fait ces valeurs de croissance elles sont si intéressantes dans certains contextes mais complètement délaissées des investisseurs dans d'autres contextes. Vous savez aussi utiliser notre outil, le Stock Screener, pour très rapidement trouver où sont ces valeurs de croissance, dans quel pays, dans quel secteur,
et puis trouver des noms pour les ajouter potentiellement à votre portefeuille. Vous avez vu aussi la distinction entre une analyse, entre une approche où on se concentre sur le CAGR 3 ans publié par une boîte, qui est une donnée brute finalement, et une donnée retravaillée avec un rating qui permet vraiment de donner de l'épaisseur directement à votre analyse en s'intéressant à la force, à la régularité, à l'amélioration de ce taux de croissance. Et puis je suis persuadé que les résultats que vous obtiendrez avec notre rating croissance chiffre d'affaires vous plairont bien plus, ou vous parleront bien plus que les résultats que vous auriez obtenus avec un CAGR 3 ans. N'hésitez pas non plus à combiner ces ratings avec d'autres ou avec d'autres points de données. A bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quoi on va parler, peut-être de valeurs de qualité ou de valeurs de rendement ou apprendre à faire toute autre chose. En tout cas, je vous attends de pied ferme dans 2 semaines, le mercredi, pour la prochaine vidéo de la playlist Zone Bourse Big Data. A plus!